Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler astuce beauté. Mais cette astuce de beauté, elle est un peu spéciale parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose qu'on met sur la peau, mais de ce que l'on mange. Parce que oui, quand on parle de beauté, il est aussi question de ce que l'on mange. Parce que ce que nous mangeons peut nous aider à nous sentir bien ou nous aider à nous sentir mal. Cela dépend. Donc, il est important de voir ce que l'on mange. Donc, nous allons parler aujourd'hui du maintien de poids, du poids. C'est-à-dire que il ne s'agit pas ici de faire les éloges du régime. Moi, déjà, je suis opposé au régime. Il faut manger matin, midi et soir. Mais il y a des choses que des fois, quand on essaie de maintenir son poids, on a du mal à manger. Parce qu'on se dit, on ne peut pas manger ça, parce que si on mange ça, voilà, on va grossir, on va faire ceci, non. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer que par exemple, des fois quand on veut maintenir son poids, on a peur de manger des gâteaux. Mais je suis désolée, on peut manger des gâteaux tout en gardant la ligne. Cela dépend de la façon dont on va faire ce gâteau. Alors, je vais vous partager aujourd'hui la recette d'un gâteau sain, non gras, qui va t'aider, toi, à maintenir ton poids si tu veux manger de bonnes petites choses sans grossir. Donc, on peut manger de belles petites choses comme les gâteaux sans grossir. Alors, reste connecté et apprécie mon gâteau à l'orange, non gras, sans huile, sans lait. La seule chose qui est gras, je pense que ce sera la farine. Alors, reste connecté et on se revoit plus tard. Mon gâteau. Voici les éléments que j'utilise pour faire mon gâteau. Il y a la rhum, il y a les œufs à l'intérieur, il y a le miel, il y a ma farine, mon gobelet. Ensuite, ce que je vais mettre dans le gâteau, bref, tout est là dans le gâteau. Pas d'huile, pas de lait. Alors, je vais casser les œufs d'abord. Je vais commencer à casser les œufs. Je vais casser d'abord un œuf. Enfin, c'est 3 œufs que j'utilise pour ce gâteau. Donc, je vais casser 3 œufs. Voilà. Ensuite, j'ai cassé le 3e. Et ensuite, je vais battre les œufs. Bien, après avoir, je bats les œufs. Après avoir battu les œufs, je vais verser un peu de jus d'orange dans les œufs pour aider un peu au parfum de l'orange déjà. Ensuite, je vais mettre mon miel, un miel de très bonne qualité. Je crois que moi, j'en ai mis 4. C'est qui fait mon gâteau. Je suis pas trop une pro sucre, mais si vous voulez que ce soit bien sucré, vous pouvez mettre même 6 ou 7 cuillerées de miel à la place du sucre. Et c'est du bon miel. Mon miel, c'est du bon miel, hein, naturel. C'est pas du miel mélangé avec du sucre. Vous pouvez mettre, ça dépend de vous. Si vous voulez que ce soit bien sucré, vous pouvez mettre même 7 ou 8 cuillerées de miel. Du miel naturel. Ensuite, je bats le tout. Puis, je verse un verre d'eau. Alors, à la place du lait, je remplace le lait par de l'eau. Moi, c'est comme ça que j'aime faire mes gâteaux. Ensuite, je bats. Puis, je verse 3 gobelets de farine. Voilà, j'ai fini. Puis, je bats le tout. Puis ensuite, je verse encore. J'ai fini d'éplucher les... Comment dire ça? La peau de l'orange, j'ai mis ça dans le gâteau. Ensuite, je vais verser la levure. Bon, j'en ai mis 2, hein. J'ai mis 2 sachets de levure, honnêtement. J'en ai mis 2. Parce que je voulais que ce soit quand même bien. Moi, j'aime quand c'est comme ça. Ensuite, je mets dans le moule. A few minutes later. Et voilà le résultat. Voilà le résultat de mon gâteau. Un très bon gâteau. Vous voyez comment la texture est moelleuse. N'hésitez pas à le reproduire chez vous. Voilà. Un bon gâteau pour garder la ligne.